Dans la Bible, la parole de Dieu, nous voyons que Jésus a donné à ses disciples une autorité spirituelle impressionnante. Ils ont chassé des démons, guéri des malades et prêché avec puissance. Cela nous montre que Dieu donne à ses enfants des dons spirituels et de l'autorité. Aujourd'hui encore, nous voyons des manifestations de sa puissance, guérison, prophétie, délivrance. Et c'est une bonne chose. Mais il y a un piège. Jésus nous met en garde contre une erreur que beaucoup commettent encore aujourd'hui. S'attacher aux démonstrations de puissance plutôt qu'à la relation avec celui qui donne cette puissance. Ne confondons pas le don avec le donateur. L'autorité vient de Jésus, pas de nous. Dans Luc 9 et Marc 6, nous voyons que Jésus équipe ses disciples pour accomplir des œuvres puissantes. Mais cette autorité vient de lui, et non de leur compétence ou de leur sainteté. Cela signifie quoi? Peu importe notre expérience ou notre ministère, nous ne pouvons rien faire sans lui. Le danger commence lorsque nous pensons que nous sommes capables par nous-mêmes. Si nous nous appuyons sur nos propres forces ou sur ce que nous avons accompli, nous risquons de nous éloigner de la source du pouvoir, Jésus. Ce n'est pas ce que nous faisons qui compte, mais notre dépendance à Christ. Les œuvres ne garantissent pas une relation avec Dieu. Dans Matthieu 7, Jésus prononce une parole troublante. Des gens viendront devant lui et diront : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et Jésus leur répondra : Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment est-ce possible ? Parce qu'ils ont cherché la puissance sans chercher Dieu. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour accomplir des choses extraordinaires, mais leur cœur était éloigné de lui. Aujourd'hui encore, nous voyons cela. Des personnes qui recherchent des miracles, mais pas Christ. Des ministères qui mettent plus l'accent sur la puissance que sur l'intimité avec Dieu. Faire des œuvres pour Dieu ne remplace pas une relation avec lui. Le nom de Jésus a du pouvoir, oui. Mais seuls ceux qui sont vraiment en communion avec lui peuvent tenir ferme jusqu'à la fin. La vraie joie, être connu de Dieu. Dans Luc 10, les disciples reviennent de mission, tout excités. Ils disent à Jésus : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus leur répond : Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce n'est pas ce que nous faisons qui doit être notre plus grande joie. Le vrai miracle, c'est que Dieu nous connaît et nous a sauvés. Notre identité ne dépend pas de nos œuvres, mais de notre relation avec Christ. Où est notre attachement ? Il est facile d'être impressionné par les miracles et les signes spirituels. Mais Jésus nous rappelle que le plus important n'est pas de marcher derrière lui, mais avec lui. 3 vérités essentielles à retenir. Le danger, se focaliser sur les miracles et les signes plutôt que sur celui qui les accomplit. L'essentiel, notre véritable sécurité n'est pas dans nos œuvres, mais dans notre appartenance à Christ. L'appel, cultivons une véritable intimité avec Dieu. Alors, aujourd'hui, posons-nous cette question. Cherchons-nous plus la puissance ou plus la présence de Dieu ? Que notre attachement ne soit jamais au don, mais au donateur. Que Dieu nous garde proche de lui, non pas pour ce que nous faisons, mais pour qui il est. Quelle est votre plus grande joie dans votre marche avec Dieu ? Si cette réflexion vous a touché, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui a besoin de connaître cette vérité.